on aime ou on n'aime pas, et ça ce sera à vous de me le dire dans les commentaires, parce qu'aujourd'hui on va parler du OnePlus 10 Pro que j'ai pu prendre en main. Vous le voyez peut-être et tout, il fait beau tout ça. On est à Barcelone au Mobile World Congress, MWC. C'est un grand salon. Il y a évidemment plein de smartphones et parmi tous ces smartphones, eh ben, il y avait aussi le OnePlus 10 Pro qui était exposé. Pour rappel, le OnePlus 10 Pro, il avait été officialisé en janvier déjà. Il est déjà vendu en Chine. Par contre, en Europe, eh ben, on l'attendait encore et on l'attend encore. Par contre, bonne nouvelle, Pete Lo, le cofondateur de la marque, a officiellement annoncé que le smartphone allait sortir en Europe, je cite, avant la fin du mois de mars, hein, j'entends. Donc dans quelques semaines quoi, si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort. Comme souvent avec OnePlus, eh ben, ce OnePlus 10 Pro, il a de grosses promesses et justement, je vais revenir avec vous sur quelques points importants à retenir. On a ici un écran 6,7 pouces AMOLED avec un mode 120 Hz adaptatif pour de la fluidité, avec un affichage qui se veut aussi qualitatif que possible. Sur ça, a priori, il n'y aura pas de problème. En plus de ça, on a la puissance d'un Snapdragon 8 Gen 1, donc aussi sur ça, OnePlus nous ont toujours habitués à des smartphones très puissants. Le OnePlus 9 Pro l'année dernière, c'était vraiment quelque chose qui envoyait du pâté, donc sur ce modèle-là, on est plutôt tranquille, je pense. Pour la photo aussi, OnePlus est attendu au tournoi parce que l'année dernière, ils ont noué un partenariat avec le spécialiste Hasselblad. Et pour le moment, on attend encore de voir comment ça va vraiment se concrétiser avec de belles fonctions pour l'utilisateur et tout. Et ce OnePlus 10 Pro, a priori, c'est vraiment là qu'on devrait ressentir tout cet apport de Hasselblad. D'ailleurs, c'est sans doute pour cette raison que OnePlus a voulu mettre le paquet, j'imagine, sur son module photo arrière pour qu'on le voit vraiment. Hein. C'est un design marqué. Donc c'est pour ça que je vous disais on aime ou on n'aime pas parce que là... C'est vrai que ça ressemble quand même à quelques plaques de cuisson, hein. Mais je vous rassure quand même, quand je l'ai pris en main, le téléphone par contre il était assez léger quand même hein, pour sa taille, bien équilibré sur le poids, la finition à l'arrière bien brossée, bien finie, assez satiné, franchement belle réussite sur la conception globale du smartphone. C'est juste ce module photo où je suis... on va voir. Sur ce OnePlus 10 Pro, qu'est-ce qu'on a? On a un capteur principal de 48 mégapixels, un grand angle classique. On a un ultra grand angle de 50 mégapixels et on a aussi un téléobjectif 3,3 hein, de 8 mégapixels. La première chose sur laquelle insiste OnePlus, c'est vraiment le fait qu'ils ont développé une solution maison qui leur permet de capter plein de couleurs avec leur capteur photo. Du coup, a priori, on devrait en prendre plein la rétine dès qu'on prend quelques images avec ce téléphone. Il faut aussi savoir que l'ultra grand angle, il a un champ de vision qui peut aller jusqu'à 150 degrés. C'est très large, par contre, c'est inévitable. On a de la distorsion bien marquée sur les bordures. Donc, heureusement, OnePlus laisse la possibilité de réduire ce champ de vision à 110 degrés pour quelque chose de plus classique pour ceux qui n'ont pas envie des bordures qui partent en parenthèse quoi. Ce OnePlus 10 Pro, il peut aussi prendre des photos en RAW 12 bits, ça veut dire qu'il y a encore plus de nuances de couleurs, ça veut aussi dire que le fichier va peser beaucoup plus lourd. Et ce format-là, en plus, il profite aussi du traitement colorimétrique de Hasselblad, vraiment conçu pour ce OnePlus. Donc ça promet. La patte Hasselblad, elle s'arrête pas là non plus parce qu'on a aussi un format RAW+, où là on a 3 différents presets qui ont été faits par des photographes professionnels et du coup en gros c'est un pré-réglage qui donne une tonalité un peu différente à vos photos en fonction de celui que vous choisissez. Le OnePlus 10 Pro promet aussi d'être un excellent vidéaste, on va dire, parce qu'on a ici l'équivalent d'un mode pro pour la vidéo, mais pareil, un petit peu boosté par Hasselblad pour avoir encore plus d'options. On va voir ce que ça va donner quand on fera un test, hein. Pas tout de suite, pas forcément évident. Enfin, on peut aussi dire un petit mot sur la batterie, 5000 mAh et surtout une charge rapide à 80 watts en filaire et quand même 50 watts sans fil. Ouais, il peut envoyer du pâté ce OnePlus 10 Pro, il peut envoyer du pâté. Comme je l'ai dit en début de vidéo, ce OnePlus 10 Pro, il va sortir en Europe avant la fin du mois de mars. On ne sait pas encore quand exactement, mais je dirais plutôt la dernière semaine ou pas loin de la dernière semaine. Pour l'instant, on n'a pas les prix européens, mais en Chine, en fonction de la version que vous allez prendre, 8 ou 12 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage, vous allez soit payer environ 650 €, soit 750 €. Mais attention, les prix que je viens de vous dire, c'est des prix hors taxes. C'est-à-dire que c'est des prix en Chine qui n'ont pas toutes les taxes qui s'appliquent ici en Europe. Donc forcément ici, les prix ils vont monter. Globalement, ce smartphone, malgré le module photo qui me laisse un petit peu perplexe, un peu dubitatif, je pense que je pourrais l'apprécier parce que vraiment la prise en main, je l'ai trouvé efficace, confortable, bien maîtrisée, surtout le dos, la petite finition au dos qui est vraiment très soignée. Franchement, il y a moyen que ce soit un smartphone très convaincant. Par contre, il faut vraiment qu'ils tiennent leurs promesses sur la photo et la vidéo. Et ça, pour l'instant, je peux rien vous dire. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le soleil il est en train de se coucher et je vais aller me coucher avec lui.